Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la formation kinésithérapie sensorimotrice inspirée de l'observation des réflexes archaïques. Donc, comme le précise le titre de la formation, les réflexes archaïques ne sont pas une méthode, mais une grille d'analyse parmi d'autres. Et nous verrons dans cette formation comment intégrer l'observation des réflexes archaïques euh, dans un bilan neuromoteur plus global. C'est une formation qui est très pratique et dans la pratique, nous verrons les guidages manuels qui sont inspirés de la méthode Feldenkrais. Donc je reviendrai sur le contenu pratique de cette formation plus tard. D'abord, je voulais préciser à qui s'adresse cette formation. Donc cette formation, elle s'adresse aux kinésithérapeutes ou aux psychomotriciens déjà formés et expérimentés en pédiatrie et qui travaillent déjà auprès des nourrissons. Donc cette formation, elle s'adresse à vous, par exemple, si vous vous sentez très pertinent pour réaliser des bilans, mais que vous manquez d'outils pratiques. Si vous vous sentez souvent limité auprès de certains enfants avec un schéma hyperactif en extension, que vous avez du mal à réguler, peut-être que vous vous sentez limité aussi pour réguler les asymétries de la motricité, ou pour aider ces enfants avec une grande hypotonie de l'axe. Donc dans cette formation, la formation se base sur l'observation des atypies d'immaturité des réflexes archaïques, mais en pratique, nous allons beaucoup explorer des mouvements et des guidages manuels inspirés de la méthode Feldenkrais. Donc moi, je m'appelle Rebecca Bardet, je suis moi-même kinésithérapeute. J'ai suivi un cursus de formation en kinésithérapie pédiatrique entre 2015 et 2018. Et dans ce cursus de formation, j'ai aussi suivi un diplôme universitaire en kinésithérapie pédiatrique. Donc tout ce que je vais vous partager sur les réflexes archaïques, c'est intégré à une évaluation sur du sensorimotrice vraiment plus globale. Les réflexes archaïques vont apporter plus de précision à ce que vous faites déjà, mais ne sont pas une méthode en soi, ni ne peuvent, pour moi, en aucun cas, être le seul outil bilan de l'enfant. Ils sont vraiment à intégrer à un bilan plus global, un bilan neuromoteur plus global. Et c'est tout ce que l'on voit dans la formation. On parle des réflexes archaïques, mais on fait aussi le lien avec les bilans neuromoteurs qui sont reconnus et validés en France. Et j'ai créé cette formation en 2019 parce que à la suite de mon parcours en formation en kinésithérapie pédiatrique, je me sentais moi-même limitée dans mes outils techniques et j'ai continué d'aller chercher des outils auprès de la méthode Feldenkrais. Donc j'ai suivi 2 ans de formation continue en Allemagne sur la méthode Feldenkrais appliquée à la neuropédiatrie. Et alors que j'étais déjà formée à la méthode Feldenkrais avant, mais je la pratiquais surtout auprès d'adultes, donc j'ai suivi 2 ans que sur la neuropédiatrie. Et ensuite, j'ai aussi suivi un cursus de formation avec l'IMP sur les réflexes archaïques. Mais dans les formations que j'avais faites avec eux, qui m'ont beaucoup plu, j'ai vu surtout des outils qui étaient faciles à appliquer auprès des adultes, mais c'était pas des outils qui étaient adaptés à la petite enfance. Et c'est vraiment la méthode Feldenkrais qui m'a permis d'adapter, de travailler avec les enfants. Et les réflexes archaïques m'ont aidé à affiner l'utilisation que j'avais de la méthode Feldenkrais. Donc, cette formation, elle se déroule sur 2 jours de présentiel, mais elle a aussi 2 visios et 3 heures de e-learning. En e-learning, vous allez apprendre la théorie sur les réflexes archaïques qu'on va observer pendant le présentiel. La première visio, elle sert à présenter un bilan neuromoteur global et comment on intègre l'observation des réflexes archaïques dans ce bilan neuromoteur global. Les 2 jours de présentiel, on observe beaucoup de films de nourrissons en présentiel sur différentes atypies sensorimotrices, à quels réflexes on relie et qu'est-ce qu'on met en place au niveau pratique. Et quand je dis qu'est-ce qu'on met en place au niveau pratique, c'est que les kinés qui viennent se former, qui suivent cette formation, dans la grande majorité des cas, ce sont déjà des kinés qui ont suivi beaucoup de formations de kinésithérapie pédiatrique en France, comme les formations de Luciole Formation, ou Michel Forestier, ou les chaînes musculaires. Et c'est tous ces kinés qui ont déjà suivi des formations en kinésithérapie pédiatrique, ils continuent d'approfondir, ils repartent tous avec de nouveaux outils techniques et une nouvelle analyse aussi. Euh, donc ça permet vraiment, c'est une formation d'approfondissement
pour vraiment perfectionner votre approche. Au bout de la formation, vous repartirez avec plus d'outils pour réguler les schémas hyperactifs en extension, mais aussi pour réguler les asymétries et pour aider ces enfants avec une grande hypotonie de l'axe. Et la visio post-formation, elle est faite pour étudier vos cas cliniques où je vous invite à vous filmer en train de travailler et on revient sur vos guidages manuels et sur ce que vous allez mettre en place dans les semaines qui vont suivre auprès des cas cliniques que vous aurez choisis. Donc, cette visio post-formation, elle me permet, moi, de voir comment vous pratiquez, d'avoir des nouvelles de vos patients et d'avoir des retours. C'est ce qui me permet aussi de savoir comment, dans mes anciennes formations, les kinés qui se sont formés ont intégré ces pratiques. Et j'ai régulièrement, à chaque formation, des retours sur des enfants qui progressent grâce au contenu qui a été vu en formation. C'est comme ça que j'ai des kinés qui m'envoient des messages pour me dire, par exemple, qu'avec cet enfant ou avec lequel ils se sentaient bloqués sur un schéma d'extension, ils arrivent à initier une nouvelle motricité, ou par exemple sur des enfants qui étaient mi-assis, qui arrivaient bloqués sur les fesses, qui avaient du mal à être touchés, qui voulaient pas aller vers l'avant, investir l'espace vers l'avant, qui n'arrivaient pas à déclencher le quatre pattes ou les réactions parachutes. Voilà, il y a plein de situations très concrètes comme ça sur lesquelles j'ai des retours des participants et qui arrivent à débloquer des situations grâce au contenu de la formation. Donc j'espère que vous le comprenez, mais c'est une formation qui est essentiellement pratique, avec des résultats directs sur vos patients. La formation aussi, elle inclut un espace en ligne où vous aurez accès à des vidéos récap de toute la formation. C'est-à-dire que toutes les techniques que je vais vous montrer pendant la formation, elles ont été filmées et elles sont toutes sur un espace de formation auquel vous garderez un accès à durée indéterminée. Donc pendant la formation, on voit vraiment beaucoup de guidage, beaucoup de choses, beaucoup de subtilité dans l'analyse des schémas sensorimoteurs. Et quand vous allez rentrer, vous allez sûrement travailler sur 2 ou 3 choses que vous avez vues pendant la formation et vous n'allez pas dans l'immédiat pouvoir tout intégrer. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Et c'est pour ça que cet espace en ligne, il est mis à votre disposition à durée indéterminée. C'est pour que vous puissiez continuer d'intégrer l'ensemble des contenus sur les mois qui vont suivre la formation. Et pour que votre pratique, elle prenne le temps, pour que vous puissiez prendre le temps de laisser mûrir votre pratique et de digérer l'intégralité du contenu. Donc voilà, si cette formation vous intéresse, je vous laisse consulter dans le lien. Vous aurez le lien vers le programme détaillé de la formation. Je réponds bien sûr avec plaisir à toutes vos questions. Et c'est une formation qui n'est plus prise en charge par le FIFPL. Il n'y a plus de possibilité de prise en charge puisque maintenant toutes les formations qui parlent des réflexes archaïques ne sont plus prises en charge par le FIFPL.